Oui Sam, quel plaisir de te retrouver après cette année très compliquée. Alors on le rappelle, tu as fait le choix de te faire opérer du ménisque l'an dernier au mois de février. Puis derrière, voilà, il y a eu bien sûr ce retour, cette préparation athlétique, quelques rechutes, des apparitions aussi avec l'équipe réserve. Et enfin ce retour ce week-end à Balma avec l'équipe première, convoquée par Stéphane Sora. Et tu as même fait ton entrée en jeu en fin de match. On imagine que c'est un soulagement pour toi. Ouais, voilà, tout à fait. T'as bien résumé mon historique. Donc, je me suis fait opérer en février dernier. Si c'était à refaire, j'aurais fait différemment, pour être honnête avec toi, parce que quand je décide de me faire opérer, c'était période Covid. Donc, le championnat a été arrêté après le match de Fabrègues. Et juste après, on apprend qu'on joue la Coupe de France. Donc, moi, c'était trop tard. Enfin, c'était lancé, quoi. Donc, du coup, j'ai décidé de me faire opérer. Donc, je rate le parcours en Coupe de France. Après, la reprise en septembre, enfin, championnat septembre, mais du coup, la prépa cet été. Donc je fais une bonne prépa, je suis dans le groupe, je commence à être bien petit à petit, quoi, le but d'une prépa. En début de saison, je ne suis pas dans l'effectif, après c'est un choix du coach, donc on a un effectif assez étoffé, donc on a de très bons joueurs dans tous les postes et dans toutes les lignes. Donc, et après j'ai été blessé encore en septembre pour le match de Moggio en Coupe de France, premier tour de Coupe de France. Donc je me blesse à l'adducteur, donc voilà, encore loin des terrains pendant quelques semaines. Après, je reviens, je fais encore une petite prépa avec Lionel Rochette, je me remets bien. Je dois jouer le match de. Je dois être dans le groupe pour Bastia Borgo. Et il y a un match le jeudi contre Uzès en Coupe Gare-Lozère. Je joue la première mi-temps et c'est là que je ressens encore une gêne à l'ischio. Et ça m'écarte encore des terrains. Donc, du coup, après, je suis revenu pour le mois de décembre. Et du coup, avec le staff médical, avec le coach, on a décidé de ne pas prendre de risques pour les 2-3 derniers matchs en décembre. Donc après, depuis, je suis dans le groupe, je m'entraîne, j'ai fait des matchs avec la réserve et là, je suis bien. Donc du coup, là, ce week-end, j'ai joué mes premières minutes, on va dire, en National 3. Période vraiment compliquée pour toi qui approche de tes 30 ans, tu vas les avoir cette année. C'est une. Donc du coup, ouais, ça fait 2 ans avec le Covid, les blessures que je les enchaîne. Mais bon, il faut relativiser, ça a été compliqué. Moi, une période on va dire floue parce que tu te dis t'as pas de chance mais bon il faut relativiser avec ce qui se passe en ce moment, on dit toujours qu'il y a pire, donc voilà, c'est ce que je me suis dit pendant la période compliquée. Tu évoques aussi la forte concurrence, cet effectif de qualité. Il y a eu des choix sportifs évidemment de Oui, Stéphane voilà. Sora. Il y a une belle paire de récupérateurs, hein, Jérémy Balmy, Théo Perrard. Quel est ton regard d'ailleurs sur cette paire de récupérateurs, toi? Ben, c'est bien, c'est pour ça qu'on voit qu'on a un groupe étoffé, que cette année, je pense que c'était ce qu'il nous fallait les années précédentes parce qu'on avait un problème là-dessus. On avait à chaque fois des belles équipes, mais dès qu'il y avait 2-3 blessés, eh ben, on manquait de profondeur de banc. Là, cette année, c'est pas le cas. Donc, moi, depuis le mois de décembre, la reprise en janvier, et je m'entraîne, mais j'ai patienté pour réintégrer le groupe. On a beaucoup de joueurs au milieu, on a 2 places de récupérateurs pour 4 ou 5 joueurs. Donc, il faut faire le taf et être prêt dès que le coach nous demande de jouer. Voilà. Je le rappelle, toi tu es finalement le joueur le plus ancien de ce club maintenant. Tu as été capitaine d'ailleurs de l'équipe avant ta blessure. Ouais, tu es un peu le taulier de cette équipe. Est-ce que cet hiver, honnêtement, tu as pu être tenté comme l'a été par exemple à Louis Chabassu qui après 22 ans de licence ici a fait le choix de partir pour gagner du temps de jeu. Est-ce que toi tu as été tenté par un départ ou pas du tout? Non, moi, contrairement à Louise, j'ai pas été tenté à un départ parce que moi c'était différent. Je jouais pas parce que j'étais blessé. Donc peut-être que si la situation était complètement différente, je sais pas, mais c'était pas un choix du coach. En gros, je jouais pas parce que j'étais absent. Après, chaque personne est différente. Moi, je pense que je serais resté jusqu'à la fin de l'année parce que je me suis engagé avec eux. Après, on verra à la fin de l'année, mais moi, je me suis engagé 1 an, je reste jusqu'à la fin de l'année, malgré les moments difficiles, malgré les fois où tu penses que tu peux jouer et que tu joues pas. Mais ça fait partie d'une saison, d'un club, d'un coach. C'est comme ça, il faut l'accepter. La concurrence, elle est rude, surtout ici à l'OAC. Donc on a de la chance d'être ici, il faut en profiter le maximum de temps qu'on pourra, quoi. Justement, toi qui es au club depuis maintenant plusieurs saisons, 4 ans, tu l'as vraiment perçu cette évolution du club, cette professionnalisation du club? Oui, oui, tout à fait. Ben, moi, quand je suis arrivé, il y avait 4-5 joueurs sous contrat. Là, on est 80% de l'équipe qui sont sous contrat. Donc, quand moi je suis arrivé, on était la majorité à bosser à côté. Oui, la différence, je la vois. Là, on est que Théo et moi, Perrard, à être les plus anciens. Donc, oui, le développement du club, on le voit. Après, il y a toujours des améliorations et tout le monde le sait, mais on est sur la bonne voie, quoi.
Maintenant que tu as retrouvé le terrain, que tu as recroqué, j'imagine que tu as envie d'enchaîner, d'aider cette équipe à atteindre son objectif, la montée, de mettre ta pierre à l'édifice tout simplement. Ça, voilà. Il reste 10 matchs, je vais essayer d'être le maximum possible dans le groupe. Après, essayer de gratter de plus en plus de temps de jeu. Après, on a un effectif conséquent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le coach, il fait des choix. Il le dit souvent, c'est un problème de riche, mais il vaut mieux avoir ces problèmes-là que d'avoir des problèmes d'effectifs où on ne sait pas qui est aligné. Là, il a le choix. Pour l'instant, ça marche, donc j'accepte les choix du coach sans problème. Samedi, c'est derby, réception ici même d'Aigues-Mortes. Quel est ton regard un petit peu sur cette équipe? Je crois qu'au match aller, vous les aviez battus 3-0, mais c'était un match quand même assez difficile, vous aviez été extrêmement réaliste. Ouais, voilà. Bah, après, Aigues-Mortes a toujours été comme ça. C'est l'une des équipes qui nous fait du mal dans ce championnat. Donc cette année, on leur a mis 3-0 à l'aller, mais si je me souviens bien, soi-disant, il y avait des absents. Donc oui, la réception ici à Aigues-Mortes, il faudra être sérieux. Tous les matchs, là, il reste 10 matchs, c'est 10 finales. Donc il faut essayer de gagner un maximum de matchs pour être assuré avant de se mettre à l'abri le plus tôt possible, quoi. Parce qu'avec le championnat qui est serré, toutes les équipes vont jouer le maintien à un moment donné. Donc tous les matchs sont compliqués, il faut jouer les matchs un par un. Après vous dites beaucoup de derby, mais si on regarde dans la poule, il y a beaucoup de derby. Il y a Nîmes, il y a Beaucaire, Aigues-Mortes, ouais. Donc oui, après c'est un match particulier, mais bon, sans plus, quoi. Vous avez fait une incroyable série de matchs à l'extérieur, vous avez tout gagné, tout simplement 7 matchs, 7 victoires. C'est un peu plus compliqué ici à domicile, vous avez perdu vos 3 matchs à Puy-Baron. Est-ce que dans la manière de préparer les matchs, c'est différent compte tenu de l'état de la pelouse sur lequel on ne va pas revenir, elle est pas bonne cette pelouse, et, la ville va sans doute y remédier dans les années à venir. Mais voilà, est-ce que dans la préparation des matchs c'est différent pour vous ou est-ce que c'est tout à fait similaire au match à l'extérieur? Non, non, on travaille de la même façon que ce soit à l'extérieur ou à domicile pendant les semaines. Le terrain, on va pas dire qu'il est magnifique, mais c'est pas non plus le pire des terrains parce que quand on va à l'extérieur, on se rend compte que c'est pas non plus très très qualité. Donc non, non. Après, je pense que les équipes quand ils viennent ici, ils se transcendent. Donc je pense que c'est ça aussi quand tu vas chez le premier, tu joues le match différemment. Quand tu vois le match de Narbonne, que ce soit Agde ou après le premier match contre Rodez, c'est différent. Mais quand tu vois Narbonne et Agde, je pense qu'ils ont fait l'un des plus gros matchs de leur saison. Donc ça se joue à rien parce que c'est pas des défaites non plus. Narbonne, tu prends un but à la dernière seconde, c'est frustrant. Et Agde, pareil, sur une retournée que je sais pas s'ils pourraient le refaire, mais voilà, c'est des matchs comme ça. Après, c'est sûr qu'on a perdu les 3 matchs qu'on a perdus, c'est à domicile. Mais on ne travaille pas de façon différente, que ce soit à l'extérieur, à domicile. Nous, les joueurs, on prépare le match de la même façon. On rentre sur le terrain pour tout gagner, que ce soit encore. À domicile, c'est sûr que c'est encore plus plaisant parce que devant nos supporters, nos familles, nos proches. Mais après, ouais, il n'y a pas de différence de comment on prépare le match. Il n'y a pas de différence, non. Justement, ce que tu disais sur ces équipes-là qui viennent vraiment pour faire tomber le leader, on le sent dans leur manière d'ailleurs de fêter les victoires, c'est comme si presque si elles avaient gagné un trophée. Ouais, voilà. C'est incroyable. Quand tu vois la saison qu'on fait avec 16 matchs, 13 victoires, 3 défaites, il n'y a personne qui fait mieux, il y a Agde qui suit derrière, mais on est l'équipe à abattre, oui, tout simplement. Et en plus de ça, avec les équipes qui vont venir ici avec des manques de points, donc ça va être compliqué. Donc ça sera à nous de nous faciliter les matchs en faisant ce qu'il faut. Et sa dernière question, on est ici à Puy-Baron, il reste 4 matchs à domicile. Voilà, maintenant que les beaux jours arrivent, il n'y a plus de passe vaccinale, la montée devient petit à petit concrète. Vous attendez évidemment de plus en plus de monde dans cette tribune, vous espérez en tout cas. Oui, on a besoin des supporters, on le voit, hein, quand on est dans des moments importants de match et que derrière ça pousse, ça nous transcende. Donc oui, on espère qu'il y aura de plus en plus de monde dans les tribunes. Il n'y a pas de passe vaccinal ni sanitaire, donc on espère qu'il y aura de plus en plus de monde. Ça, merci beaucoup.